Hello, hello, chers amis de Culture Business, chers amis de Canal 10, bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver, comme à chaque fois, dans cette émission économique qui ne veut pas, qui est une émission économique, mais dans laquelle on ne se prend pas au sérieux du tout. Voilà. Aujourd'hui, nous allons être dans cette thématique, puisque c'est une émission entre les deux fêtes. Nous allons faire quelques appels. Faire le bilan de cette année aussi, une année tumultueuse, une année particulière, une année où particulièrement active aussi pour le monde économique, avec beaucoup de remises en question, énormément de problématiques à gérer, à absorber. Et nos chers dirigeants de société ont eu du mal, beaucoup de mal cette année et les années d'avant. Alors bonjour à tout le monde, bonjour à Francémé, ça va? Bonjour Patrice, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comme d'habitude, heureuse d'être là. L'heure de la fête est déjà là, donc voilà. On voit ça. On voit ça. Voilà, tu es déjà tenu. Bien sûr. Voilà, franchement, On s'organise. On s'organise. Joli. Alors, face à nous aujourd'hui, on aura Madame Cancel Candy. Comment ça va? Ben, ça va, merci beaucoup de m'avoir invité surtout. On était obligés, on n'a pas fait. C'est la direction, bon, nous on ne voulait pas vraiment t'inviter, mais la direction. Non, je blague, bien sûr. Alors, très heureux de te voir avec nous. Donc, dans cette émission, on appelle par les prénoms. Et la relation. Et on tutoie. Et voilà, on tutoie, d'accord? Faut ne sois pas choqué. Donc, tu représentes la société SARL Alma Caraïbes. C'est ça. Alors, ma société. Ta société, bien, bravo. Merci. Quel âge? Tu es toute jeune. Je viens d'avoir 29 ans. Mais pour nous, c'est important. C'est important que. C'est vrai. Oui, c'est super important de montrer justement cette jeunesse dynamique qui prend le taureau par les cornes et qui y va. Donc c'est pour ça qu'on demande l'âge exprès, justement, aux jeunes, pour qu'on puisse avoir des témoignages, pour qu'on puisse stimuler les autres aussi. Mais fraîchement 29 ans. Alors, si Candy peut le faire, moi, je peux le faire aussi. Oui, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est bien. Donc alors, on t'a demandé de venir aujourd'hui parce que tu es ambassadrice d'une marque qui s'appelle Diane Diallo. C'est ça. Une marque de champagne. Donc nous avons tenu dans ces moments festifs à te faire venir et parler de cette marque puisque nous sommes l'un des deux départements, deux départements de France en numéro 1 en termes de consommation de champagne. Donc ça pose problème pour certains. Sauf que l'idée, c'est si nous aimons tant le champagne et que qu'il est traduit dans des achats aussi régulièrement, il serait bien que les nôtres occupent ce champ-là. C'est ça. Et qu'on ne fasse pas simplement que de la revente et que d'autres profitent de cette manne extraordinaire. C'est ça. En termes de population, on est vraiment le département où il y a le plus de consommation. Comment ça se caractérise, comment ça se matérialise? Cette consommation, est-ce que tu as une idée du marché avant d'introduire cette marque? Alors oui, parce qu'il y a 2 ans, j'ai travaillé dans une cave et je me suis rendu compte que c'était exponentiel en fait. On consomme vraiment pour toutes sortes d'occasions possibles en fait. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais il y a énormément de marques qui sont bien implantées en Guadeloupe. Et c'est un peu triste, mais pour moi, et surtout pour ma vision des choses, c'est qu'on n'est pas très bien dispersé en termes économiques. Il faudrait qu'on boive du champagne, oui, mais en créant une économie sûre, en fait. Et c'est un peu particulier, en fait, à expliquer comme ça, mais voilà. Alors, moi, je vais profiter pour dire, c'est une émission où on se lâche. Hein. Oui. Ne sois pas surprise. D'accord. Je vais profiter. Je pense que Francémé va me suivre sur cette idée. Vous avez vu mon t-shirt, en fait? Oui, j'ai vu. Oui. Culture Business. Cette fois-ci, il est gris. Oui, voilà. Je ne sais pas si on le voit, mais... Oui. Voilà. Donc, je disais on est très souvent facile dans la critique. Guadeloupéen ainsi, Guadeloupéen a fait ci, Guadeloupéen a fait ça, Guadeloupéen. Mais en fait, sur les valeurs positives, on est très, c'est très difficile que ça sorte de notre bouche. Ça dépend. Très souvent, on dit, mon gars a dit, mon gars fait ci, on va dire les choses, mon gars a dit à ailleurs, mon gars fait ci, mon gars consommer. Sauf que l'économie, c'est la règle du marché.
Donc, au lieu de passer son temps à critiquer ce que font les Guadeloupéens, on ne va pas refaire les Guadeloupéens, on ne va pas leur faire un lavage de cerveau, mettre un diluant dans l'eau pour qu'ils se réintègrent, qu'ils soient, comment Pour dire, Guadeloupéens. je sais pas, on ne va pas réinventer les gens. Par contre, c'est un marché énorme pour nos entrepreneurs. Et Oui. l'étude de marché est faite, Oui, c'est ça. puisqu'on sait que ça fonctionne, puisqu'on sait que les chiffres sont énormes. On sait que sur le marché de tout ce qui est concessionnaire de voitures, ça fonctionne. On sait que sur justement ce qui consiste par rapport au fait, si vous allez dans les grandes surfaces au niveau de la consommation d'alcool, les chiffres sont énormes. Donc, le temps qu'on va passer à essayer de raisonner chaque personne, il serait important qu'il y ait un retour, c'est-à-dire que ce soit des Guadeloupéens qui soient à la manœuvre, de manière à ce que cette économie profite à des familles guadeloupéennes et une manne extraordinaire soit au profit des Guadeloupéens, qu'on fasse localement, que ça soit une marque locale, que ça soit qu'il y ait des usines ici pour créer de l'emploi, parce que justement la problématique, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. On va Je laisser pense- François Méry réagir. Je pense que c'est vrai que la critique est facile chez nous, on le sait. Donc on est déjà prêt à ça. Enfin, pour ma part, je suis déjà prêt à ça. Ça m'empêche pas d'oser, de faire preuve d'audace. Mais ce que je dis, c'est que il y a quand même eu des efforts, il y a eu des pas, pas des pas de géant, mais des pas qui ont été faits C'est ces vrai. 3 dernières années. Parce que tu l'as dit, c'était un peu compliqué. Mais moi, je dis que toute complication, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon dedans. Oui. Donc, il faut y aller. Et c'est vrai que certains entrepreneurs guadeloupéens ont osé, malgré les difficultés par rapport à la pandémie et tout ça, à mettre des choses en place. Et ça, il faut quand même Saluer. saluer ça. On Et dit aussi ça- que c'est en période de crise que le génie Oui, Absolument. Bien sûr. Mais moi, pour moi, c'est une bonne période. Franchement, pour moi, personnellement, c'est une bonne période parce que dans mon éducation, on m'a appris que l'adversité, c'est juste un dos d'âne. Ça ne dure pas. C'est juste un tremplin pour rebondir ailleurs de mieux, en fait. Donc, c'est surtout ça qu'il faut regarder et que la critique, elle sera toujours là, j'ai envie de dire. Donc, faisons fi de la critique et agissons. Agissons. Pour aller dans ton sens, il y a un reportage sur justement c'est la Côte d'Ivoire. Eu égard à la crise de l'Ukraine où il y a sur le céréal et tout ça, il y a une grosse pénurie d'approvisionnement. Donc il y a eu beaucoup de réserves Absolument. de manioc C'est qui ça. ont été plantées, énormément. Et comme le manioc, ça se cultive très rapidement, Très rapidement. donc on espère que cette crise aura permis à certains de contraints et forcés de franchir le pas vers une auto-alimentation. Et puis j'ai envie de dire aussi, ça a été l'occasion pour les entrepreneurs d'observer un peu plus autour d'eux, de voir justement ce qui nous vient de l'extérieur C'est ça. et les prix ont flambé. Qu'est-ce qu'on peut faire en Qu'est-ce face? qu'on peut- Quelle alternative qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau pour nous, avec nos propres moyens, avec nos propres produits du terroir? Et Je ça pense dit- que ça a été l'occasion. Est-ce à dire que quand les choses, où il n'y a pas de tumulte, on a tendance à stagner dans sa proposition de Je service? dirais oui. En tout cas, mon expérience en accompagnant les entrepreneurs depuis 19 ans, c'est le long fleuve tranquille. On est tranquille, on est dans sa petite zone de confort. On maîtrise le produit. On maîtrise le produit, il n'y a pas de souci. Mais je veux rappeler que la réussite n'est jamais dans la zone de confort. Jamais. Donc, il faut sortir de cette zone de confort. C'est parfois difficile, mais c'est profitable. Très bien. Candice, tu peux nous parler. Candy, pardon, je t'appelle Candice. Tout le monde m'appelle Candice. Ok, ça se va aussi. Non, pas du tout. Alors, Candy, présente-nous la bouteille, qu'on puisse voir, et puis on va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec, Avec modération. beaucoup de modération. Hein. Juste la bouteille, qu'on voit le style, le packaging. Juste pour parce que- qu'on voit le voilà, parce que packaging, ici, comment c'est c'est très important présenté. pour nous de Je ne montrer. sais pas si le caméra... Non, on le voit pas très technicien. bien. Voilà, Là, c'est peut-être qu'on voit. Ah oui, c'est bon. le packaging Euh, important. Diallo. C'est ça. Là, c'est la cuvée sec réserve. D'accord. Combien de cuvées qu'il y a? Il y en a 4. 4. Voilà. Ok. Il y a le brut, le sec, le blanc de blanc et le rosé. D'accord, parfait. Voilà. Et moi, j'ai les 4 cuvées ici. J'ai fait rentrer les 4 D'accord. cuvées. Alors, on sait aussi que c'est important pour nous en termes de prestige, parce que le champagne est associé à des dimensions Oui. prestigieuses.
Si on mettait ça dans une bouteille qui n'avait pas ce cachet-là, ça peut ne pas prendre. Alors, vous avez, comment dire, eu une attention particulière pour cette question marketing? Alors, en toute honnêteté, quand j'ai eu cette idée, elle n'était même pas pour moi. Voilà, j'avais pas encore la fibre de l'entrepreneuriat. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas toi? Et du coup, je me suis dit, oui, pourquoi je le fais pas moi, en fait? Et je veux rebondir aussi sur la période de crise. Effectivement, autour de moi, il y a énormément de personnes qui ont entrepris. Et c'est vrai, en période de crise, tout le monde est sorti de sa zone de confort et qui ont entrepris. Moi, j'ai des amis qui font des choses fantastiques aujourd'hui. Et voilà. Et je veux C'était pas aussi... fantastique avant. Si, Je t'embête. mais on fait encore mieux. Voilà. Et du coup, ça m'a un peu perturbée. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai. Moi, je peux pas dire que c'est moi. Moi, j'ai juste fait rentrer le produit. Je vais juste reprendre la bouteille. Voilà. On est sur un produit qui est clairement travaillé. Voilà. C'est un produit qui est spécialement fait, je le dis clairement, fait pour les Noirs, en fait, et pour toute personne qui est susceptible de déguster un bon champagne. C'est un fait. Est-ce que tu peux expliquer qui est Diane Diallo? Bien sûr. Ça sera beaucoup plus simple pour nos téléspectateurs. Alors, Diane Diallo a travaillé pour LVMH, Moët Chandon, voilà, pendant plus de 10 ans. Et il a créé sa marque de champagne en 2017. Et ce qui est sympa, on va parler directement de l'élaboration, c'est que lui, il a fait une étude de marché. On le sait très bien que nous, les Noirs, on n'a pas les très développés. On aime les épices, le sucré, le salé, les épicés, voilà. Ça, c'est notre truc. Et ici, les champagnes qu'on envoie ici sont généralement très amers pour nous, en fait. Oui, parce que les autres... Voilà, et ils n'ont pas allé aussi développés que nous, en fait. Ils n'ont pas cette habitude des épices. Exactement, etc., ils n'ont pas du tout cette habitude. santé. Et il s'est dit qu'il allait créer un champagne, rien qu'avec des cépages fruités. Et il a rajouté du sucre de canne aussi. Non, ah Oui, ouais. mais c'est... Et Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était vraiment une belle idée d'avoir Cindy comme ici avec nous, parce que c'est un produit qui nous ressemble. oui, c'est ça. Il n'est pas produit en Guadeloupe, on va pas mentir, mais c'est un produit qui nous Et pas ressemble. encore. Pas Et pas encore. encore. Voilà, Alors, pas encore. je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais ce C'est sera pas pour tout de possible. suite. Non, ce sera C'est pas pas pour tout de possible, suite. c'est pour avoir l'appellation Voilà. champagne. Voilà, et certaines personnes ont verrouillé la situation. Pour le moment. Pour le moment. On est Il faut le tellement dire ça, fort, pour on le va moment. Parce tout qu'on faire. n'a pas de Voilà. il faut pas la fatalité, non. Moi, je Pour vois le pas la moment. fatalité, c'est pas Voilà. un souci. Faut qu'on... Mais vraiment, dans l'instant T, Mhm. c'est pas possible. Pas Voilà. encore. Pas encore. C'est pas encore possible. Merci. Voilà. Et du coup, c'est vraiment un champagne qui est étudié, vraiment. On a une qualité exceptionnelle aussi. On a des bulles qui sont très très fines. On a une robe qui est magnifique, une magnifique couleur, on va dire. Et c'est un produit qui a toute sa place partout, en fait. Revenons sur la recette, juste La je sais recette. par rapport à... Oui, je suppose c'est comment on dit ça. L'élaboration. Pardon, je ne suis pas du métier. Sur l'élaboration et justement ce goût particulier. Alors, qui a travaillé ça? Est-ce que c'est bien Diane Diallo qui a tout conçu? Alors, non, il n'a pas de vignoble. Mhm. Mais il a travaillé avec un vignoble en Champagne. Et c'est lui qui a aidé à l'élaboration, clairement, en fait. D'accord, Voilà, c'est lui. d'accord. Voilà. De quelle région il est, Diane Diallo, originaire? Il est franco-guinéen. D'accord, ok. Moi, ce que je remarque dans ce produit, on dit tout le temps qu'on est un grand consommateur de champagne, d'accord? Moi, je salue l'initiative de Candy parce que elle a osé rentrer dans un secteur très fermé, très sectarisé, Tout le monde dit ça. et dans lequel déjà il n'y a pas beaucoup de femmes, pour ne pas dire pas du tout. Donc elle a dû faire face à plusieurs situations délicates, je pense. Encore Et aujourd'hui. ça, tu vas nous l'expliquer là maintenant pour nous dire, faire rentrer ce produit en Guadeloupe, est-ce que ça a été simple? Ou bien quand même tu as essuyé les plats, quoi. Alors, au moment où j'ai eu l'idée, on était encore... C'était il y a 2 ans, voilà. Après, il y a eu le Covid, il y a eu les barrages. À un moment, je me suis dit, non, mais je vais laisser tomber, c'est pas possible. Et
tout le monde me parle de la difficulté. Je ne sais pas si on est observé, mais on a dit qu'on est sans langue de bois et qu'on parle sans filtre. De toute façon, ils sauront que j'existe à un moment ou à un autre. Je ne pense même qu'ils savent déjà. Mais non, j'ai pas eu de difficulté en fait. La seule difficulté, en toute honnêteté, c'est l'attente. C'était juste l'attente. Entre le moment où j'ai eu l'idée, le moment où j'ai eu mon prêt, parce que oui, j'ai fait un prêt, et le moment où les bouteilles ont été payées, parce que c'était énormément d'attente. Et le moment où les bouteilles ont été payées et elles sont arrivées. Ah, c'était... On est vraiment sur de l'attente. C'est que l'attente. Moi, j'ai vu des gens bien placés dans la société me dire, mais comment tu as fait? Ben, je sais pas, j'ai payé. J'ai payé mon fournisseur, j'ai payé la douane et c'est arrivé. Les gens ont mis tellement de... Alors, je sais pas si auparavant c'était possible. Les gens, ils étaient forcément freinés ou bien bloqués par d'autres personnes. Forcément, je sais pas. Mais moi, je n'ai pas cette situation. Je n'ai pas connu cette situation. J'ai juste travaillé. C'est tout. Ok, ben Moi, je vois simplement que Candy, c'est l'exemple. On a plusieurs possibilités d'entreprendre, pour entreprendre. Et Candy a été dans un secteur où, justement, il n'y avait pas grand monde. C'était pratiquement les mêmes qui étaient là. Et elle a osé aller dans un secteur où nous, les Guadeloupéens, on n'allait pas. Et ça, c'est très porteur. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, si vous avez des idées et autour de vous, on vous dit ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu dis? Allez-y. C'est justement parce qu'on vous dit que c'est pas possible qu'il faut y aller. C'est exactement ça. Le secteur du rhum vieux, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui se sont lancés. Absolument. Et avec du succès. Beaucoup de succès. Donc, on a prévu de faire une émission spéciale sur les spiritueux. On va le faire, ça c'est important, de montrer ces jeunes et moins jeunes qui s'investissent dans le monde de la bière aussi. Il y a pas mal d'initiatives. Et donc, il manquait le champagne. Il y a une initiative qui a été faite aussi par des Guadeloupéens, Martinico-Guadeloupéens. Ça s'appelle, c'est du rhum... je me rappelle, le nom me reviendra, c'est du rhum pétillant. Voilà. Ça s'appelle du rhum pétillant. Ah, si, j'ai vu ça, oui. Je crois que ça me disait un truc. Et donc avec plusieurs parfums. Et on va justement inviter aussi ces personnes pour rhum pétillant. Bon, au niveau packaging, c'était pas ça du tout. Le système d'ouverture des bouteilles, ça on dirait un truc qui sort de la cave avec un... D'accord? Il faut laisser un peu de temps, en fait. Non. On est en l'excellence. On propose quelque chose aux clients. Nous avons des marchés à prendre. Vraiment... En fait, oui, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, nous, on ne va pas faire de cinéma. On a parlé de ça la semaine dernière avec une certaine dame qui présentait rappelle-moi, c'était la plante médicinale. Non, plante médicinale. C'était des herbes à pic. Ah, zèbres à pic. Une dame qui venait avec des herbes à pic avec différentes formules, avec des coffrets. C'était magnifique. On a tenu à la féliciter. Aujourd'hui, là, on est en guerre économique. C'est vrai. OK? Macron a dit qu'on était en guerre contre le Covid. Nous, on est en guerre économique en Guadeloupe. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on ne vient pas en guerre, alors que tout le monde, ils ont des bazookas et tout ça. Toi, tu viens avec une fourchette. Et oui, je vais aller sur le marché. Non, on arrête ça. Ça veut dire que, comme tu as fait ta bonne démarche, prêt bancaire, structuration, et mûrir ton projet, ensuite te lancer, et avec une bouteille qui tient la route. Parce que le consommateur du Guadeloupéen, il n'est pas différent des autres. C'est clair. Il ne va pas dire, bon, je vais prendre la bouteille la plus moche du magasin. Non, il est comme tout le monde. Ça veut dire qu'il est attiré par l'aspect visuel avant tout. Et surtout, on est dans du domaine, que ce soit du spiritueux ou tout ce qui est champagne, on est dans le domaine du prestige. Donc, les gens ne vont pas, le jour de leur fête, leur anniversaire, sortir une bouteille qui ressemble à... Non? C'est vrai. Donc, il faut qu'on comprenne ça et qu'on cesse aussi de se concevoir petit, de dire, on va commencer petit, on a un petit bouteille, après on travaille sur ça. Il faut qu'on arrête ça parce qu'on s'est fait avoir pendant des années avec cet esprit. Donc, nous, on le dit parce que nous sommes dans la culture business. Nous avons une vision qui n'est pas une vision pessimiste de nous-mêmes, une vision minimaliste de nous-mêmes. Nous parlons petit pays. L'histoire, l'adage qui dit petit pays, petit l'esprit, on arrête avec ça. Complètement. Petit pays, grand défi. Voilà, c'est nous qui a changé ces modes-là. OK? 2023 qui est arrivé, nous qui partir en force. Et tu sais, on parlait tout à l'heure de palais. Alors, Candy, comment tu as fait pour justement faire passer ce nouveau... Parce que c'est très épicé, Comment tu as fait pour faire passer ce nouveau goût
Alors que la plupart des nôtres sont habitués avec les champagnes traditionnels et non épicés. Alors, il n'est pas épicé. Non, quand je dis ça, Oui, non, mais je comprends. on s'entend. Alors, c'est un travail qu'il faut faire tous les jours, en fait. Je vais faire juste une petite anecdote. J'étais dans une soirée hier soir. Et ouais, moi, ça m'a choqué parce que j'en ai ri longtemps avec mes amis. Et, avant, je voulais pas parce que je pensais que ça allait diminuer mon produit, ouvrir des bouteilles systématiquement. Parce que, clairement, moi, c'est ton domaine, tu me diras si j'ai tort. Mais ayant vu pas mal, je me suis renseignée et je veux pas comparer le champagne Zen Diallo à aucun produit mais sur faut le pas comparer. territoire. Parce que ça veut dire que je l'aligne, en fait. Et ce que je refuse. D'accord. Alors, hier soir, j'étais en soirée et j'ai ouvert une bouteille pour pouvoir le faire découvrir. Goûter. Voilà. Et il y a un gars qui me dit, il goûte, il me dit, c'est un peu, c'est brut, hein. J'ai dit, oui. Il me dit, mais j'aime pas brut. J'ai fait, tu bois quoi là? Tu bois quoi? Il dit, mouette. Voilà. Et il est pas brut, le mouette. Et il m'a regardé, il était bien gêné. Et c'est cette mentalité qu'il faut changer. C'est éduquer. C'est ça. Moi, je dis que je ne suis pas forcément d'avis qu'il faille changer d'éducation, mais quand on a en face un produit de qualité, il a de la faut le qualité, reconnaître. point. Et il a de la qualité, il faut le reconnaître. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il y a de la place Oui, pour tout le monde. Donc, c'est à chacun de défendre son point carré c'est ça. et y aller, c'est tout. Moi, ça ne me dérange absolument pas de travailler avec toutes sortes de marques de champagne sur le territoire. Hein. Dès qu'ils savent faire preuve de fair play et fassent la même chose avec mon produit, c'est ça. Et les produits à venir, Voilà. Mais évidemment. ce qui est nouveau, moi, ce que je note, hein, c'est cette volonté de faire un goût. Voilà. Il y a énormément de champagne, parce que tu as parlé de palais. Moi, je n'ai pas... Enfin, comme je dis, ça m'appartient. Mon propos m'appartient. J'ai C'est une l'impression... histoire. Non, mais j'ai l'impression, parce qu'on est passé de marque de champagne à marque de champagne, d'une soirée à un autre, d'un événement marketing à un C'est autre. ça. Si dans le clip d'un tel, c'est telle marque qu'on suit Voilà, dedans, je c'est ne suis ça, pas c'est sûr ça. qu'on ait il y en a, hein, des gens qui ont des fins palais sur cette question-là, je ne suis pas sûr. Bon, je pense que le reste du monde aussi, c'est ça. Oui. Je ne suis pas sûr que quand on choisit un champagne, c'est parce qu'il est fruité. C'est Non. beaucoup pour Si la on- marque. Voilà, c'est la marque, c'est le marketing, C'est ça. c'est tout ça. Je prends un exemple. Ben, je J'ai pense que c'est goûté- le cas de tous les produits de luxe. Hein. Ah oui, C'est oui. ça. J'ai Voilà. goûté une fois, dans tous les clips de jeunes, on voit des bouteilles de NSI et tout ça. Tu as goûté? Ah NSI, oui, tu as découvert. Franchement, je me suis dit, mais... c'est ça. Je C'est ce comprends qu'ils pas. boivent. Je Moi me non dis, plus. mais c'est Personnellement, moi non plus, je comprends pas. Tu as goûté ou Les pas? goûts et les couleurs, tu Non. sais, je ne vais pas discuter Une fois, ça. alors, Je ne vais pas goûter les goûts, je ne vais pas Franchement. discuter les goûts et les couleurs après, mais je veux revenir sur quelque chose, c'est l'habitude. C'est ça. Quand on te présente seulement un produit, une qualité de produit, forcément tu vas l'aimer, à force. Non? Oui, tu vas l'aimer puisqu'il n'y a que ça. Non? et ça Mais- marche pour les chansons. mais ça hein. marche Attention, pour même tout, pour les c'est comme chansons, ça que vous ça écoutez marche. une chanson une Moi, première je sais fois. pas. vous dites, Attends, mais écoute mon particulier, hein. raisonnement, écoute mon raisonnement. Tu Tu as n'as raison, que hein. ça, tu n'as que ce produit A, d'accord? Avec ce goût-là. À force, tu n'as pas beaucoup de choix, tu le prends, puisque c'est bien quand même dans les soirées, les anniversaires, etc., d'avoir ça. OK. Il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché, là, tu vas y aller. Tu seras le premier à aller goûter et aller découvrir si c'est aussi bon, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, en Guadeloupe, je l'ai vu pour beaucoup de produits. Alors, il te propose quelque chose, tu me proposes quelque chose de nouveau, et il te dit, ah, mais je connais pas trop. Mais une fois qu'ils ont vu qu'un tel l'utilise, ah oui, mais je veux bien. Il faut déjà faire ses preuves, et après, tu verras les gens adhéreront à ça. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Oui, non, mais tu as raison. Sauf qu'on est tous différents et moi, j'ai ma façon de voir les Bien choses. sûr. Et je veux vraiment faire un appel aux Guadeloupéens. Vraiment, hein, c'est important. Je ne sais pas si ce sera mal vu, mais moi, quand je veux une bouteille, je veux goûter quelque chose, je l'achète. Je veux vraiment qu'on arrête avec cette idée que il faut que je donne des bouteilles comme ça à tout le monde, en fait. Je suis désolée, mais il fallait que ça sorte. Parce que, vous imaginez, ça, tout a un coût, en fait.
Depuis combien de temps tu distribues ce produit? Depuis octobre. Mais je veux rebondir. D'accord. Moi, je sais que quand je veux goûter une bonne bouteille, si elle me plaît, je reviens forcément. Tu as bien dit si elle te plaît. Donc ça veut dire que tu as déjà une idée. Ça veut dire que j'ai déjà une idée. Oui, bien sûr. Si tu vas pas acheter quelque chose qui ne te plaît pas. Ça veut dire que tu as forcément entendu parler ou toi-même tu as quelqu'un Non, pas forcément. qui t'a dit oui, goûte, tu verras ou je sais pas. J'ai déjà été dans des caves où je parle juste comme ça avec le propriétaire et je trouve la bouteille assez pertinente. Je dis bon, mais je la prends et je l'achète. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire en sortant d'ici. Voilà, j'ai goûté un produit, il m'a plu, je retourne. Moi, je pense qu'il faut soutenir les entrepreneurs en arrêtant de demander un peu de l'assistanat. Je suis désolée, c'est la vérité. Parce qu'on n'ira jamais. Moi, je le vois dans ma vie de tous les jours. C'est pas le petit... Alors, non, petit, c'est minimisant. C'est pas le Guadeloupéen lambda, en fait. C'est surtout la personne qui a bien réussi sa vie qui me dit, voilà, est-ce que Non, je donne pas de bouteille comme ça. Il est important de soutenir, en fait, l'entrepreneuriat guadeloupéen antillais, en fait, en arrêtant de demander tout le temps. Est-ce que tu es en train de nous dire que pour découvrir un nouveau produit, alors je tournais la question différemment. Comment est-ce que tu as mis en place ta stratégie de découverte, de communication? Alors, moi, j'ai fait des dégustations. D'accord. Et systématiquement, comme c'est un produit qui n'est pas connu, en soi, moi, je conçois totalement que tout le monde n'a pas la même mentalité que moi. Donc, comme hier soir, j'ouvre une bouteille. Mais dans la vie de tous les jours, je promotionne. Sauf si je sais qu'il y a un intérêt commercial derrière, je vais donner. Non, je vais partager à quelqu'un qui a un restaurant, qui a, je sais pas, un très gros événement, organisateur de soirée. Mais non, dans la vie de tous les jours. Tout le monde. Mais je non, comprends, c'est c'est pas normal. possible. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Très bien. Et je suis d'accord avec toi. On a un invité qu'on va libérer. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? Camille. On n'entend pas là. Camille. Comment s'appelle ton entreprise? Il n'est pas d'entreprise. D'accord, ok. Bon, Noël, ça se passe bien, c'est génial? Ouais, ok. Allez, salut. Dis bonjour à la Guadeloupe. Bonjour. Mais regarde là, la Guadeloupe. Ça. Là. Bonjour à la Elle te Guadeloupe. regarde. Bonjour, la Guadeloupe. Voilà, c'est bien. Allez, à plus tard. Voilà, les futurs entrepreneurs. Hein. Oui, bien. on forme. Non, mais c'est bien. Ouais, donc alors, j'ai très bien compris la problématique que tu soulevais. Je suis d'accord avec toi. Et sur cette idée de la totalement gratuité, il faut tout bitin. Donc il faut aussi qu'on s'implique et tout ça. Donc voilà, on est d'accord. Alors je vais revenir sur justement la marque créée. Tu as déjà ton distributeur, tu reçois tes produits. Comment ça se passe sur le terrain? Quel est le rendu? Comment les gens apprécient cette marque? Alors, l'une des premières... Et ne nous fais pas une réponse de commerçant, oui, c'est génial. Non, on a dit qu'on est sans langue de bois, donc j'y allais, mais... C'est formidable. Ah non, pas du tout. Hein. Ah, Oui. c'est compliqué. Et si ce n'est pas compliqué, ça veut dire que je serai dans ma zone de confort, clairement. Et si on est dans sa zone de confort, ça veut dire que c'est pas bon. Très bien. C'est compliqué parce qu'il y a des marques qui sont déjà implantées, il y a des habitudes. Voilà, c'est Voilà. ça que je disais tout à l'heure. On est totalement dans des habitudes. Concernant ton plan marketing, plan de développement, comment tu conçois les choses? Alors, franchement, au début, j'y allais à l'instant. Et comme on a eu notre conversation, ça m'a jamais fait défaut. Sauf qu'il y a eu un couac au niveau des coffrets cadeaux. Mon esthète me disait de faire telle quantité. Et je me suis dit, finalement, j'aurais peut-être pas dû. Et du coup, on en a parlé. Je lui ai dit que bon, je voudrais qu'on prenne rendez-vous pour qu'elle puisse me suivre dans un premier temps pour savoir comment ça pourrait évoluer. Mais sur le terrain, je parle à monsieur, je suis quelqu'un de très accessible. Donc du coup, vous pouvez même pas imaginer le nombre de bouteilles que j'ai vendues juste en partant avec un carton et en disant je vends du champagne fait par un afro, parce que l'afro-descendant, un africain, clairement. C'est impressionnant comment les gens sont intéressés. Ça va fonctionner. C'est la bonne période pour ça. Voilà. Alors, je voulais te demander, par rapport à
tout ce qui concerne les boissons alcoolisées dans le monde entier, hein, c'est pas c'est le monde culturel qui porte ces dynamiques-là. Absolument. C'est les films, d'accord? C'est les clips, c'est Beyoncé avec la bouteille de champagne ça. d'un tel, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que toi, tu as une Déjà orientation prévue, ce plan-là? Voilà. Alors, oui. Et s'il y a les artistes guadeloupéens que j'ai contactés qui me prennent un peu de temps pour me répondre, je suis là. Tu sais, peut-être que c'est la période qui fait aussi, parce que les artistes sont en activité Oui, le c'est mois vrai. de décembre. Donc, il faudrait attendre peut-être pour aller plus à leur rencontre, participer à leur événement et leur soumettre l'idée. Je ne demande que Que ça. Il faut aussi passer par les scénaristes. Les parce que, scénaristes et les en managers, général, les artistes font énormément confiance à ceux qui créent Absolument. les outils et qui proposent. C'est eux très souvent qui proposent des produits, qui proposent une vision. Très souvent. Je te donnerai des numéros, ok? C'est trop gentil. Non, mais il faut valoriser, il faut pousser. Il y a aussi le réseau Culture Business sur lequel tu peux puiser pour essayer de toucher d'autres personnes parce qu'on a des réseaux d'entreprises aussi, chez des entrepreneurs. Il y a des... Alors justement, on va appeler M. Nagam, on va lui dire de vous appeler pour leur dîner. Je veux juste dire un truc par rapport au fait que tout le monde me dit que comment j'ai fait. Et je l'ai dit hier soir. Moi, je pense que la seule raison pour laquelle j'ai réussi à faire entrer ce que tout le monde pense qui est impossible, c'est parce que moi, je ne cherche pas du tout à m'enrichir. Je suis vraiment là pour montrer qu'on peut créer une économie noire, clairement, et travailler les uns avec les autres, en fait. Casser l'image de celui qui a été, pardon, mais esclavagisé. Voilà. Et, ok, on a subi ça, mais on avance, on crée des choses qui sont durables. Et pérenne aussi. Et pérenne, c'est totalement possible en fait. Moi j'ai vu dans mes coffrets cadeaux, j'ai travaillé qu'avec des... Non, sauf pour le chocolat, et que je le salue d'ailleurs. Mais j'ai que du terroir en fait. Il n'y a rien qui est parti, qui est arrivé de la France. Franchement, quand j'ai créé ma société, je me suis dit, attends, comment ils savent que j'existe? J'ai reçu tellement d'offres commerciales. Oui, c'est automatique. C'est automatique. Dès que tu es immatriculé, ah ouais, non, c'est mais j'ai clair. reçu tellement de choses. Je me suis dit, non, moi je veux travailler avec des gens chez moi en fait. Donc, en fait, tu distribues le champagne et tu offres aussi des coffrets cadeaux. J'ai fait des coffrets cadeaux qu'avec des produits d'ici en fait. Alors, dis-nous, explique-nous qu'est-ce qu'il y avait dans ces coffrets cadeaux. Ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Voilà. Voilà. Non, parce que c'est pas là, physiquement, c'est pour ça. Oui. Alors, avec comme il est présent, avec le champagne sec, on est sur du sucré total. On a un muffin au chocolat avec de la farine de manioc. Oh. On a une tablette de chocolat à la mangue. Voilà. On a aussi du Nutegan. Oui, alors quand j'ai goûté, j'étais choquée. C'est le même goût que Nutella, sans produits chimiques. C'est fait ici. C'est fait ici. Mais il faut amener les grosses sont où là? Quand j'ai commencé, plus j'ai commencé à Ah, creuser. il y en a plein. Mais c'est ça, Il y en a plus plein. j'ai commencé à creuser, plus je me suis dit, mais Un nombre comment je vais choisir incalculable. en fait? Ceux qui ne sont pas visibles. Il C'est manque ça. de visibilité et le Ils sont produit visibles. est excellent. Mais il manque de visibilité. C'est ça. Et ça, il va falloir qu'on en parle l'année prochaine. Mais On va faire un il y a travail. quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, celle qui fait le Nutella, elle fait le fromage vegan, enfin sans produit animal. Elle s'appelle Karine et sa société s'appelle Ayo Délice. Franchement, c'est une société que j'encourage à découvrir parce que ses produits sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et j'ai travaillé avec elle sur le coffret salé aussi. J'ai pris le fromage justement et le faux foie gras à base de patates douces. On est sur un produit. Elle fait pas que C'est elle ça. qui fait le fromage à base de coco? Non, ça c'est quelqu'un d'autre. c'est quelqu'un D'accord, d'autre. ok. On est sur des produits, mais vraiment de De haute fantastique. qualité. Ah oui, Je trouve vraiment qu'on que... retrouve dans les caves, pas dans les caves, dans les épiceries fines guadeloupéennes. Voilà, c'est ça. On les trouve. Sauf qu'on n'a pas cette habitude d'aller dans les épiceries, Fine. oui, antillaises. On n'a pas cette habitude en fait. C'est ça. En Guadeloupe, il y a énormément de personnes. Enfin, certains n'ont pas l'habitude. On va dire ça C'est ça. comme ça. Et je veux rebondir aussi sur le fait qu'on a aussi dans le coffret sucré de la confiture de fruits à pain
J'étais choquée. Le goût, excellent. Ton sucre de canne là, dans la bouteille, il vient d'où? Alors, il vient d'Afrique. Voilà. Il faut trouver un moyen qu'il y ait du sucre de canne. Il faut faire On a quelque du chose. sucre de canne, hein? Franchement, Faut moi parler je me à suis dit qu'à un Diallo, là. moment, Il faut dire à Diallo, il faut faire quelque chose là. ah ben non, moi, Parce je que me nous vois sommes les plus. champions du monde. Moi, je me suis dit, On est les champions moi, du je me monde. suis dit Donc, non. que si ça fonctionne bien, dans le futur, pourquoi pas créer un champagne avec justement. Il peut y avoir une bouteille. Non, il faut faire quelque chose. À On est l'effigie de champions la du Guadeloupe. monde, il faut quand même. Alors, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, le si, alors je le remplace toujours par quand. Quand Diane Diallo Voilà. et toutes les autres bouteilles C'est concret. que j'ai dans le viseur vont être bien installées ici et qu'on consommera. Combien ça coûte? Le sec et le brut sont à 45. Mhm. Le blanc de blanc est à 65 et le rosé 60. C'est Voilà. des prix très abordables. je trouve. Totalement. Et moi, j'entends régulièrement, il est très bon, il y a meilleur, d'accord. Il est très bon, mais il vaut pas son prix. Comment on détermine son prix si Ça, on c'est n'a l'habitude. on a que des personnes qui consomment d'autres marques en fait qui ne sont pas C'est ça. aussi bons. Ce champagne, moi j'ai vu alors clairement, j'ai vu des gens en boire et se réveiller sans mal de tête. Il n'y a pas d'aigreur en fait. Il est pas agressif. Mhm. Dans Non, cette- mais tu verras avec le temps. Hein. Le temps, c'est ton ami. Oui, c'est Et là, exactement. c'est vraiment faire encore avec. Il faut du temps pour Oui. certains produits pour qu'ils rentrent dans notre consommation habituelle. C'était au départ, c'était pareil pour les portables, parce C'est qu'il ça. n'y en avait pas comme ça. T'inquiète pas, vraiment, ça prendra. Il faut du temps. Ok. Eh bien, très bien. Ce qu'on peut te souhaiter, c'est que justement cette marque fasse son trou. Mais bon, on va remplir notre tâche aussi, notre mission. Parce que J'appelle à tous les Guadeloupéens à remplir cette tâche aussi. Bien sûr. tu vas nous faire goûter ça, Bien sûr. d'accord? Je me retourne en même temps vers France Aimé. On va faire un petit bilan de cette année, hein, parce que nous n'aura pas d'émission pour la semaine C'est la prochaine. dernière de l'année 2022. Samedi prochain, je vais me réveiller à 11h. C'est la dernière de l'année. Moi aussi. Ah oui, oui, donc, moi il n'y aura pas d'émission. Donc, du coup, moi, Donc, je on vais va me réveiller plus tôt, aller au sport et revenir pour prendre Un 31 décembre, tu vas au sport. Ben oui, parce Pourquoi que pas? Ah ouais. moi, je n'ai pas une vie, donc ma vie tranquille. Ça veut dire quoi, une vie Ouais, comme toi. C'est elle qui va en soirée, c'est pas moi. Ah, c'est un peu compliqué. hein. Non, mais on sait que dans cette période-là, on est invité à gauche, à droite. Moi, c'est tranquille. On fait le sport le dimanche. Voilà. Vous faites quoi, Moi, c'est ça? toujours. Moi aussi, hein, de Moi, base. c'est toujours samedi, dimanche, au week-end que je fais ça parce qu'en semaine, je n'ai pas le temps. Tu fais Moi, quoi c'est ce soir? week-end. Je fais quoi ce soir Mhm. Normalement, j'avais rien de prévu. Tu vois? Ce Je suis soir, pas là? la seule. Je suis pas la Toi, seule. Et en ce matin, Alors- je suis rentrée à 6h. Ah bah Tu vois? d'accord, ok. Donc, Donc, tu vois, je suis pas la seule à être tranquille. Hein. ok. C'est Yann m'a dit en famille, toi tu fais quoi? tranquille. Tranquille aussi. Chez moi, tranquille. Ah non. Ah non, moi je suis en famille. J'avais déjà oublié ce détail. J'espère qu'ils ne regardent pas. Bon, j'espère que tout le monde. Bon, là, on va appeler nos amis là. D'accord. très Qu'est-ce qui bien. est dispo? Madame Colmar est avec nous au téléphone. Génial, Mylène. Allô? Allô, bonjour. Allô, Mylène? Est-ce que Mylène m'entend? Moi, je vous entends, mais est-ce que vous m'entendez? Maintenant. Ah, Comme- très bien. Comment tu vas? Eh ben, ça va, merci. Et vous sur le plateau? Selon Ça toi. pétille. On va dire ça comme ça. Selon toi, dernière émission de l'année, selon toi. Ah, bien oui. Oui. Ah, ben, je pense que c'est parfait, que c'est la forme la plus totale. Oui, Je impeccable. l'espère. Alors, faisons le bilan avec toi de cette année économique. Comment ça s'est passé pour toi? Quelles sont tes espérances pour l'année d'après? Alors, cette année a été mitigée, mais je pense comme pour beaucoup de monde, hein, puisqu'on est dans une phase de sortie de crise, enfin, serrons-le, et avec l'augmentation des prix des carburants, l'inflation concernant les produits alimentaires, les matériaux, etc., il a fallu gérer. Nous avons principalement une entreprise d'édition de Flamboyant Agency qui produit un magazine Food Deal 2 fois par an. Et ça implique, par exemple, d'imprimer des exemplaires en Guadeloupe, ce qui représente un coût d'impression
pression assez importante et ce quoi d'autant plus augmenter avec l'augmentation des produits, des matériaux, papier, encre, etc. Mais le côté positif, c'est que nous avons comme annonceurs dans le magazine et comme partenaires les restaurateurs, les acteurs du monde culinaire. Et ils ont pu avoir une belle reprise cette année, avec aussi la reprise du tourisme. Et ça nous a bénéficié, la reprise de l'événementiel aussi. Donc c'est une année que nous allons dire que nous considérons comme positive. Alors quand je dis nous, c'est Jessica Boudet, mon associé, moi, qui dirigeons cette maison d'édition. Et puis pour nos entreprises aussi personnelles, la reprise d'activité, comme nous faisons de la presse, de la communication, c'est le retour des clients pour des supports de qualité, pour de la communication, pour leurs projets, différents projets, etc. Donc c'est pas mal, finalement. Quand je regarde, je fais un petit bilan là, rapidement, c'est pas mal. Très bien. Félicitations en tout cas pour la qualité du travail. Oui, voilà. Merci beaucoup. Donc, merci. On espère te retrouver très rapidement en 2023 avec nous sur Culture Business et dans nos différents projets, puisqu'il faut qu'on avance et surtout avec des gens comme toi qui ont cette soif de mettre en avant. Justement, on a quelqu'un en plateau à te présenter, si tu ne connais pas encore, parce qu'elle justement, elle fait beaucoup d'articles sur les produits locaux. Donc, on a quelqu'un à te présenter, qui s'appelle Cancel Candy. Donc, Cancel Candy. Donc, d'accord, je note. Ben, tu présentes-toi. Hein. C'est une journaliste qui va pouvoir promotionner ton produit. D'accord. Alors, bonsoir. Bonjour. Alors, bonjour. Hein. Non. Oui, c'est bonjour, on est midi. Mais enfin, moi, je dis bonjour. Enfin, bref. Moi, j'ai toujours dit bonsoir. Je te taquine. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Alors, oui, je m'appelle Candy Cancel et voilà, j'ai créé ma société Alma Caraïbes de la distribution d'alcool d'hommes et de femmes noires. Voilà. C'est du champagne. C'est du champagne que j'ai fait rentrer en Guadeloupe. C'est le seul champagne au monde à porter le nom d'un Africain. Voilà. Et moi, je suis l'ambassadrice. Je suis celle qui doit l'établir aux Antilles, pas qu'en Guadeloupe. Voilà. Il y a du sucre de canne dedans. C'est super, c'est incroyable, hein, je ne connaissais pas. Merci beaucoup. J'aurais à vous rencontrer en 2023, donc dans quelques jours, c'est possible. Pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse vous mettre en avant dans nos différents supports, ça sera avec plaisir, puisque là, c'est un produit quand même très, très intéressant, je ne connaissais pas. Donc, Mylène, tu me permets qu'on lui donne ton numéro de téléphone? Bien sûr, Super. bien sûr. C'est des gens comme ça que j'aime, les gens sont au top. C'est la mise en relation et la clé. Exactement. Il n'y a qu'à Culture Business qu'on voit ça. Merci beaucoup, Mylène. Très bien. Merci. Bon. C'était vraiment un plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité et pour les échanges et puis pour tout le travail que vous effectuez. Je trouve que c'est vraiment admirable de mettre en avant des gens. Et en plus, vous le faites très bien et avec beaucoup de passion. Donc, ça se ressent. Et j'ai eu un très bel accueil sur votre plateau. Donc, c'est un de mes souvenirs de 2022. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça nous touche. Tu fais quoi ce soir? Alors, ce soir en famille, une traditionnelle réunion familiale très importante. Les préparatifs sont déjà en cours depuis quelques jours. Donc, la pression monte. S'il vous faut des bouteilles, contactez-moi. Je livre sur toute la Guadeloupe. Voilà, comme ça, je pourrais découvrir. Vous ferez la mise en relation, mais c'est vrai que ma famille, c'est le repas traditionnel de Noël, c'est la musique, c'est la joie, c'est les souvenirs. Et voilà, c'est vraiment un bon moment. Et je pense à ceux qui ne peuvent pas faire pareil, malheureusement. Mais chez nous, c'est vraiment la fête. Et surtout, on a plaisir à voir aussi des gens passer et puis boire le petit verre d'amitié. Voilà. En toute modération, bien sûr, parce que prudence à tous. Tout à fait. Ah oui, Surtout sous la route, là. Donc, faites attention. Ouais. Et le 31, tu as prévu quoi? Le 31, je ne sais pas encore. Là, il y a tellement d'opportunités. Il y a des soirées partout. Ça fait 2 ans qu'on est un peu chez toi. Hein. Donc, je ne sais pas encore. Ça sera la surprise, je pense. 2 ou 3 jours avant, je vais me décider. Peut-être même un voyage, qui sait. Même si les billets sont fort chers, je trouve. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas encore de programme arrêté. Peut-être avec la famille à nouveau. On verra. En tout cas, de joyeuses fêtes à toi, Mylène. En famille. De même, hein, et à très bientôt pour 2023.
Eh bien, merci beaucoup. À très vite. Merci. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je profite pour faire un salut à la famille Jean, salut, et la famille Januel, à qui je tire mon chapeau. Et on va, justement, je voulais parler de quelque chose, il faut absolument que je le dise. Donc, alors, hier, j'étais dans une fête de Noël. Hein. Ça se passait du côté de Fouillol, à côté, il y a une cité à côté. Et donc, c'est la seule cité en Guadeloupe où il y a une librairie. La seule cité où il y a une Il y a librairie. une librairie. Et c'est où? À Donc, Lusé? Louisie Mathieu. Une bibliothèque. Ouais, une bibliothèque. Voilà. Parce que moi, j'y étais avant hier. Il y avait D'accord. une conférence avec Jolo sur l'origine de Noël, l'origine africaine de Noël et pourquoi on mange la bûche et tout Très ça, bien. pourquoi on mange le cochon, le pois d'Ivoire, etc. C'était génial. Voilà. J'y étais justement à cette bibliothèque. D'accord, donc je tenue parce que je veux en parler. Pourquoi? Parce que la dame qui gère ça, elle est employée de Cap Excellence et elle part en retraite. Elle part à la retraite, elle était Là, là, justement. elle part en retraite Absolument. à la fin du mois Effectivement. de décembre. Et on ne sait pas encore si elle sera remplacée. Donc alors j'envoie... Selon ce qu'elle nous a dit, parce qu'il y avait une dame qui était là aussi, qui anime un peu avec elle, elle lui a dit, de toute manière, je ne t'abandonne pas, je reviendrai les mois qui arrivent pour t'aider et tout ça. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un. Mais Justement, mais j'ai discuté avec elle, ce n'est pas encore sûr. Donc, voilà. moi, je vais bon, comme on dit, on est là pour faire avancer les choses. Et moi, je pense que une librairie, une bibliothèque au cœur d'un quartier, c'est Surtout celui-là, essentiel. Et franchement. déjà, c'est le seul. J'ai fait le tour de pas mal de quartiers. Je n'ai jamais vu une librairie, une Une bibliothèque au première. cœur, mais vraiment au cœur. Elle est dans les bâtiments. Elle est à quoi. côté Comme de- un local commercial, Elle est à côté il y a une épicerie et il y a Effectivement. juste à côté. Il y a un Donc petit bar, un peu plus devant, Voilà. et la librairie est là. Le contraste. Voilà. Et en termes de contenu, c'est un contenu justement intéressant. afro-centré. Il y a énormément de Tout à bouquins. Donc, il faut comprendre l'importance du savoir, l'importance de la culture, des livres au cœur de cette cité. Donc, je m'adresse aussi à Cap Excellence pour renouveler ce poste. Et elle est très animée. Il y a beaucoup Ah oui, mais il y a d'animation beaucoup dedans. de flux qui se font. Beaucoup Ouais. d'animation. Voilà, donc il faut aussi dupliquer. Il y a premièrement ce poste-là préservé, mais il faut que dans l'ensemble qu'on pense à mettre en place des librairies, des bibliothèques où on peut prêter des livres aux enfants. C'est ça. Voilà. Ils s'inscrivent et on leur prête des livres parce que le savoir, c'est une arme. Et dans ce nouveau monde, il faut qu'on soit armé. Et Armez-vous jusqu'aux dents. voilà. Ça me touche énormément ce que tu dis parce que mon premier métier, j'ai été bibliothécaire pendant 9 ans et j'ai créé la seule bibliothèque de sport aux Antilles-Guyane. Et c'est très important d'habituer nos enfants depuis le bas âge avec C'est ça. les livres, avec l'écriture, parce qu'ils seront plus en train d'aller chercher. Ils ne verront pas de barrière, d'autant plus que, et je le dis, dans nos quotidiens, ayez un livre, ayez de l'écrit autour de vous, parce que c'est important, même si on est très digital en ce moment, mais il y a les liseuses, il y a d'autres moyens aujourd'hui qu'on peut utiliser pour lire. Ouais, mais c'est important et parce Très, que très en fait, important. même pour l'aide aux devoirs, parce que je crois qu'ils font de l'aide aux devoirs, parce que faire de l'aide aux devoirs dans un univers comme celui-là, Absolument, c'est capital. Ah oui, vous voyez, très, très on ne capital. doit pas concevoir. Souvent, on entend des parents, j'entends des fois des parents dire. Ah, tu as des difficultés à l'école et les maths, ça va. Est-ce que Comme ça sous-entend que les maths, ça forcément Voilà. difficile. Mais si on ancre ça dans la tête de l'enfant, que les maths s'arrêtent, qu'ils ont... Malheureusement, hein, Donc, la logique des maths, c'est exactement la même logique que pour les lettres et les langues. C'est la même. C'est un langage qu'ils ont véhiculé sur les maths, mais c'est la même logique. Donc La même. il faut faire attention à ce qu'on dit. Même si nous avons eu une relation difficile avec l'école, il ne faut surtout pas la communiquer fait. à un enfant C'est ça. qui est en phase d'apprentissage. Il ne faut pas lui dire que les maths sont Découvre, difficiles. en fait, il Pourquoi on découvre. lui dit que les maths sont difficiles? Il faut lui dire que les maths, c'est dans la vie de facile. tous les jours et qu'il va y arriver à partir du moment qu'il a les bons acquis Tout à fait. et qu'il travaille. Voilà. Donc, je voudrais saluer cette dame qui va partir à la retraite. On lui dit bonne retraite. bonne retraite. Merci pour le travail accompli. Elle a travaillé 25 ans Elle a beaucoup, vraiment. dans la même cité. Très gentille, cette dame. Et très, très, franchement, Oui. allez voir, allez la saluer. Elle si est vous très êtes... humaine, elle aime beaucoup l'autre et Voilà, ça se voilà. ressent dans sa manière de faire. Voilà. Donc, vous qui nous regardez, allez faire un tour, allez Oui. lui donner la force, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. Hier, ils étaient de la remise des cadeaux avec des enfants, donc
Je me suis régalé, c'était très très bien. Donc alors, messieurs de la SIG, de la CEMAG et tout ça, pensez-y, mettez en place des locaux pour permettre à ce que dans chaque résidence, Il y a une même si bibliothèque. nous avons dit, il faut nous dire ça parce qu'elle nous besoin Oui. ça. Et cette espèce de, des fois, on a l'impression que les enfants fuient les livres, c'est pas évident. On connaît la situation du pays en termes de oisiveté, en termes de délinquance aussi. Il faut mettre des armes sur la table pour C'est se ça. battre contre tout ça. Voilà, c'est dit, c'est fait. On va lui diviner là au téléphone. Super. Allô, la Lulu allô, nationale. allô Lulu. Allô Lulu. Allô, Lulu. Oui, Bonjour, vous allez bien? ça Très va. bien. Où est la photo de Lulu? Ah, il faut On va mettre la mettre- photo faut de mettre la Lulu, photo là. de Lulu là. Ah oui. Comment tu vas, Lulu? Alors, Lulu, pour les téléspectateurs, c'est un membre de notre équipe qui, malheureusement, on a fait une saison avec elle. Et pas malheureusement, bien heureusement, elle est partie poursuivre ses études en France. Donc, Voilà. elle est de là-bas. Voilà, et Ludivine s'est occupée avec beaucoup de talent de Oui, la rubrique beaucoup de Un jeune, talent. un parcours. C'est dans cette émission, il y a justement en face de moi, là, il y a un jeune qui présente d'autres jeunes Voilà. avec une dynamique de justement pour comprendre d'où ils viennent, d'où vient l'esprit d'entreprendre et tout ça. Alors Lulu, on te voit dans le froid là. Oui. Oui, on a changé un petit peu de décor, mais bon, c'est pour la bonne cause, on sait pourquoi on est là. L'état d'esprit reste le même? On va pouvoir apporter de bonnes choses à la maison très bientôt. Très bien. Et comment ça se passe? Ton moral en fin d'année? Ben, écoute, ça se passe bien, ça se passe très bien. Au niveau formation, j'apprends beaucoup. Au niveau du travail aussi, j'apprends beaucoup. Donc, bon, parfois, la bonne me manque, la chaleur me manque, ma famille me manque. Et c'est pour la bonne Mais cause. ça va. Ça va. On fait Quel avec, cursus tu on suis, là? s'approche pas. Alors là, je suis dans un bachelor communication. Donc, je suis dans une école qui fait dans la continuité de ce que je faisais avec l'émission. Je suis dans une école de communication, journalisme et production audiovisuelle. Donc, voilà. On a une cliente pour... Oui, bravo. On va, Présente-nous fort. à la fin de l'année, on va boire le champagne, justement. On a une cliente pour toi. Une future cliente pour toi. Elle s'appelle Candy. Sa société s'appelle Alma Caraïbes. Et elle vient nous proposer un champagne qui s'appelle Diane Diallo. Et donc, c'est un champagne qui est conçu pour les Noirs. Avec l'initiateur, c'est un Africain. Donc, Avec plaisir. En tout cas, je vous vois bien. Ça te va très bien, cette nouvelle couleur. Pour Merci beaucoup. tu as vu comment elle est habillée là, en soirée et tout ça? On a dit fête, hein? Ouais. Tu as vu qu'on a fait un peu d'achat là. Le marketing est en place. Oui, c'est ce que je vois. Continue, vous m'en direz le mien aussi bientôt. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on tenait à te saluer et te demander est-ce que tu avais un moment qui t'avait marqué durant l'année, une émission particulière, un invité particulier qui avait retenu ton attention? Alors, moi, je crois que mon émission préférée, ça a été le jour où on a fait l'émission sur les réseaux d'entrepreneurs, puisque ça a été une émission très riche qui a vraiment valorisé le fait que travailler en communauté et s'aider mutuellement permettait en fait aux entrepreneurs d'accroître leur activité. Et ça a été un moment, même sur le plateau, après l'émission, les entrepreneurs présents ont fait des rencontres, se sont rencontrés entre eux. Donc, le fait de mutualiser, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas trop l'habitude, on n'avait pas trop, vu que la tendance change justement, Heureusement. on n'avait pas trop l'habitude, je trouve, de faire ça. On a tendance à plutôt travailler dans son coin. Et maintenant, je trouve qu'au contraire, on valorise le fait de travailler tous ensemble, de s'aider, de participer comme ça à des sortes de réseaux qui permettent de mettre en commun les contacts, les savoir-faire. Et je trouve que c'est de vraiment belles initiatives qui doivent continuer, quoi. Génial. Et une personnalité en particulier, tu nous avais emmené une petite, tu te rappelles, une jeune, Laquelle? elle était indienne, bataille indienne, comment elle s'appelle?
Jeanne Dola. Ouais. Voilà. Oui, personnel, c'est franchement une maman entrepreneur aussi très forte, très. Moi, j'ai un souvenir de Lulu. Oui, je crois que c'est un de mes profils préférés, Jeanne Dola, effectivement. J'avais bien aimé aussi. Bon, je les ai tous bien aimés, ils étaient tous très intéressants à leur façon. Mais Grégory Bosco-Bienville aussi, qui est actuellement pilote aux États-Unis. Eh ben, je Oui, vais oui. justement parler Oui. de ça parce que. Je me rappelle, tu étais toute Ouais, ça- rouge, tu étais elle amoureuse et était tout. toute, émue. Oui, oui. Elle est tombée amoureuse. Dans Culture Business, on tombe amoureux. C'est ça. Non, pas du tout, mais c'est quelqu'un vraiment mon profil. C'est top ce qu'il fait. Du coup, ouais, je crois que c'est les deux profils qui m'ont le plus. Bon, tous autant qu'ils sont en soi, mais qui m'ont le plus marqué. Voilà. Et toi, France Aimée? Ben, c'est ça qui m'avait marqué avec Lulu. C'était cette fois-ci, on avait rencontré ce pilote. Et Lulu, elle était toute émue. Il était où, à Washington? C'est un pilote Je ne me guadeloupéen. rappelle plus Je s'il crois était aux 24 ans, États-Unis. Je crois qu'il était aux pilote de ligne, États-Unis, je crois. Je ne me rappelle plus. Ou en France. je Oui, pense. c'était aux États-Unis. C'est Mais... aux États-Unis? Oui. Et Lulu, mon Dieu, elle était... elle avait les yeux qui brillaient devant le parcours exceptionnel Non, de c'est cet vrai. homme, mais aussi sa beauté. Il était beau, surtout à tous Il n'y les avait pas niveaux, que en Lulu, fait. apparemment. Et ma photo? Alors, mais. Ben, Léonard, je m'appelle qui parle. Non, mais France Aimée parle pour elle. C'est fait que le monsieur... Alors là, Sûrement, ouais. tu sais très bien que j'ai pas ma langue dans la poche, donc s'il fallait dire ça, je l'aurais dit. Non, J'ai mais pas de moi, problème avec ça. j'ai aimé que les hommes soient beaux. Ça me parle moins. mais j'ai aimé la personnalité Non, c'est une du belle type. personne. C'est que le gars est parti faire ses études, mais avec une pression sur Ouais. lui, l'envie de réussir et tout ça. Et chaque année, il revient ici. Et on chaîne Thibaut, mais Bougani en puissance. Il a c'est- une hargne, oui. Ah non, non, mais c'était exceptionnel. Et donc, c'était effectivement, je comprends que vous, mesdames, vous soyez bousculées par une telle personnalité, mais c'est ça qui est important dans cette émission, c'est par l'exemple, de montrer des jeunes qui ont cette envie. Oui. Et le type, Exactement. sa Guadeloupe chevillée, tu vois, et le Exactement. gars, tous les jours, il dit qu'il appelle sa mère, il est ancré dans sa culture, tous les événements, pour lui, c'est important de rentrer chaque année. Donc ça, c'est un exemple à suivre à tous les niveaux, quoi. Tout à fait, je suis bien d'accord. Voilà, ben Lulu, on va te souhaiter un bon Noël. Qu'est-ce qui est prévu? Merci, mais en repas en famille, là, je suis allée prendre un peu de soleil dans le sud. Donc ça fait du bien de sortir de la grisaille de Paris. Et voilà, en famille, petit dîner. Je pense à vous. Ben nous aussi, on pense à toi, hein, franchement. Oui, on se voit bientôt, très bientôt. Et j'espère que tout le monde va passer de bonnes fêtes. Toi aussi. Et joyeux anniversaire à Culture, du coup. Oui, c'est vrai, effectivement. Une année maintenant. Ben oui, ça fait une année, Et, octobre. Ouais, exactement. Et du coup, mais que de bonnes choses pour la suite, du développement, de la prospérité. Et voilà. Moi, je te Très bien. souhaite beaucoup de concrétisation, parce que tu es parti pour un objectif, que ça soit très concret pour toi et que tu nous reviennes bien équipés. Tout à fait, exactement. Oui. Très bien. Bon, ben, on t'embrasse fort et puis on te souhaite passer un bon Noël. Et à très, très, très bientôt. Moi aussi, bisous, merci. Bonne tout le monde. Alors, Bye bye. bon, voilà, ben, on va clore l'émission comme ça, avec ce petit brin de nostalgie. Et puis, souhaiter à Candy un grand parcours. Donc, tu vas voir avec nous en off, on va te donner des numéros de téléphone, Voilà. voir dans quelle mesure on peut t'accompagner, t'aider, Merci te beaucoup. pousser. Je veux vraiment, On peut avant goûter de ton terminer, champagne, là, comme Bien si je sûr. donne mon avis en direct. avant de terminer, Patrice, je veux vraiment saluer, déjà remercier ma famille parce que qui m'a toujours soutenue Alors, dans il y mes a intérêt projets. quand même. Euh, Vas-y. proches et éloignés, parce que vraiment, je me suis rendu compte après 4 ou 5 émissions qu'ils regardaient. Franchement, ils regardaient, ils me faisaient des remarques, il y avait des retours. Donc, merci beaucoup pour cette attention, merci pour votre soutien. Et puis, je voulais aussi remercier Tu peux donner des toutes les prénoms. Hein. personnes
Mes enfants déjà, Nicolas, Marie et Louisa. Je disais tranquille, mais je serai en famille, hein, bien sûr. Hein. Ma fille, on a de la famille qui nous vient de la Martinique qui est là. Donc, on sera en famille. Et puis, remercier aussi toutes ces personnalités, et connues et moins connues, qui ont accepté de jouer le jeu avec nous Monsieur pendant Moïsa, cette première on salue. saison. Monsieur Moïsa, Et Monsieur pour la Bambert. deuxième saison, le premier, c'était Monsieur Moïsa. Et vraiment, je vous salue, Monsieur Moïsa, parce que on a bien commencé cette première saison avec vous. Merci pour le travail que vous faites en Guadeloupe. Merci pour l'attention aussi qu'il a envers les jeunes, parce qu'il est beaucoup porté sur les jeunes. Et merci à tous les entrepreneurs de la Guadeloupe qui réussissent et qui réussissent moins. Je veux leur dire simplement, pas garder des difficultés là, c'est parce qu'il y a des difficultés là. Et bon, alors C'est continue. Très, très bien. On va saluer aussi Yann. Franchement, Oui. merci. Bel accompagnement, Canal 10. belle découverte. Jordan aussi, beaucoup de patience. C'est vraiment C'est super vrai. équipe. Lisa aussi, remercier Oui. Lisa pour cette belle année. Puis tous ceux qui sont pas là, Et Lucas, Lucas, Brigitte, on salue, Belinda, Oui. Brigitte aussi. Et puis tous ceux qui nous suivent, hein, tous ceux qui Tout à nous font fait. des Merci commentaires. beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on est là Voilà. et qu'on continue d'être là. Donc merci pour vos retours parce que c'est génial de savoir d'avoir un retour en face et on continue le travail plus que jamais pour cette année 2023 et on aura encore plus que jamais besoin de vous en train de regarder notre émission et de faire vos commentaires sur les réseaux et en off aussi. Alors, les nouvelles, alors, Merci beaucoup. première chose, nous allons mettre en place notre plateforme de formation Oui. masterclass. Ça sera sur notre site internet qui Ouais. est en cours. On n'y allez pas maintenant, c'est pas encore bon. Ça sera culturebusiness.com. Vous allez avoir toutes les informations. Nous allons mettre en place des masterclass. Donc, Madame Miss Champagne, si vous souhaitez faire des formations, rencontrer votre Oui, public, tout à fait. vous pourrez le faire. C'est important pour nous. On va aussi, Culture Business ira dans les écoles, depuis le collège, le lycée, jusqu'aux les universités, pour distiller, planter des graines sur la très bien, culture tout à business. fait. C'est important pour nous. Et aussi, nous travaillons aussi sur d'autres Il y a réflexions, d'autres projets qui arrivent. projets qui arrivent. Franchement, Bon, de beaux projets pour 2023. Alors, Voilà. je voudrais dire quelque chose quand même. je vais goûter ça. Hein. Ça, tu as goûté de l'excellence. Ouais, c'est bon. Alors, avant de dire ce que j'avais à dire, ici, on boit la cuvée sec. Ce qui est bien avec ce champagne, c'est qu'il a voulu C'est bon. une alternative entre le demi-sec et le sec, en fait, et le brut, pardon. D'accord. Alors, on sait que le champagne sec, ça existe, mais il voulait vraiment marquer la différence parce que le demi-sec, il est vraiment très, très sucré. D'accord. Donc, du coup, en général, un demi-sec à 50 grammes par litre. Ici, il y en a beaucoup, mais on est toujours sur une quantité vraiment moindre. Ici, on a 32. Donc, du coup, il a quand même pensé à la santé. Et il faut saluer cette initiative aussi pour nous, en fait. Voilà. Très bien. Merci On bien. va boire sans culpabiliser. Voilà. Merci à vous. Passez un bon Noël. Faites Merci attention sur les routes. beaucoup. Par pitié, faites attention sur les routes. Faites attention. Arrêtez les rodéos et compagnie Et puis, là. surtout, Faites ça bois pas sur pour la route. les rodéos là. Faites ça sur vos PlayStation, mais pas dans la rue quoi. C'est pas possible, c'est horrible. On en a marre de voir nos mamans pleurer. Tout ça, ça C'est suffit ça. quoi. Là, cette année là, c'était Il y a quelque chose qui m'a marqué. cette année là, Hier, c'était trop compliqué. j'ai écouté la radio en attendant ma fille et il y a une dame qui a appelé à la radio qui disait sur 40 autres comptes, j'ai un plus que 40 morts. Est-ce que vous voulez nous arriver à 50 dés en mort par semaine? C'est Eh ben, on horrible. veut pas ça. On veut vraiment qu'on fasse attention à nous et aux autres. Voilà. Donc, si vous buvez, pas Il y, a pour la aussi, route. il y a aussi le téléphone au volant, il y a Ouais. aussi les conduites addictives et tout ça. Arrêtez avec tout ça. Vous allez d'un point à un autre et quand vous avez consommé, vous vous posez, ensuite vous Absolument. allez prendre la route. Parce que là, c'est trop de drames. On a trop de problématiques à gérer déjà. Et pour nous, à gérer encore, souffrance et tout ça. Merci à vous tous, merci aux techniciens, merci à tout le monde. Et puis à l'année prochaine. L'année prochaine. Je trinque à votre santé. Voilà. Santé. Longue vie à, comment ça s'appelle? Diane Diallo. Yes.